Bonsoir à tous et bienvenue dans Tailgate, l'émission sur le LF. Ce soir, on est un tout petit comité avec Flav qui est aux îles Caïmans, qui gère encore son compte bancaire, et Waik qui est parti lui, en Norvège récupérer son fameux saumon. Donc avec moi j'ai Steven de la Red Company. Salut Steven. Salut à tous. Et le Julien de Spring Football News. Salut tout le monde. Voilà, alors on a notre invité de ce soir qui n'est pas encore arrivé. Il devrait arriver en cours d'émission. On n'hésitera pas à vous le faire venir. Mais donc, du coup, pour le moment, on va discuter un peu du match de hier. C'était très très tendu, un peu comme au match aller. Alors pas le même scénario, mais voilà, quand même assez tendu. Au final, victoire des Mousquetaires 40-37, mais c'était très serré. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Steven? Vas-y, je te laisse exprimer ta pensée. Et clairement, on va dire que on va retenir la victoire plus qu'autre chose. Ça a été un match, on l'a dit, compliqué quand même. Nous, on a tremblé jusqu'à la fin. Voilà, c'est sûr qu'après le match très 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 compliqué de la semaine passée, il fallait se remettre dans le sens de la marche. Voilà, on a réussi cette mission-là. Donc tant mieux. Mais il y a encore pas mal de boulot pour bien figurer en play-off quand on voit ce que font les autres à côté, quoi. On a réussi, mais au début, c'est quand même assez tendu, parce qu'on prend, je crois, 13-0. Au bout d'un moment, je me suis demandé, est-ce que justement on est revenu de Berlin? Est-ce qu'il y a un peu de Düsseldorf, pardon. Est-ce qu'il y a eu un peu cet effet, Julien, peut-être cet effet de défaite là, des 38, des 38-6 là, et qu'il fallait un peu se remettre dans le bain et essayer de relancer la machine, ou c'est vraiment juste un départ comme on pourrait en faire? Ouais, j'imagine qu'il y a peut-être un peu de ça aussi, de dire que vu que le Rainfire, t'as pas eu un match très productif contre quand même une grosse équipe, hein, rappelons-le, mais que t'avais quand même un peu embêté chez toi à domicile. Là, tu dis, bon, on sait qu'ils sont sur les matchs à l'extérieur, c'est des matchs importants pour aller chercher le playoff spot. Là, c'était début de mi-temps qui dit « Ah ouais, 13-0, comment on va faire en sorte de déjà repasser devant et qu'ils en remettent pas trop ?» Donc, c'est arrivé, mais on s'est posé encore des questions. C'est à domicile, il y a quand même eu une mi-temps à 28-0, et puis le reste, même à un moment, il y avait plus de 30 points à 0 C'était 35, en début de troisième. Ouais. Et là, vous dites, ouais, c'est dommage, on dirait que c'est la même chose qui se passe, mais pour Berlin cette fois chez eux. Et après, ils ont quand même trouvé la solution. Je pense, on en reparlera après, mais bon match, bonne victoire, c'est bon à prendre. C'est bien aussi de voir un match compétitif comme ça sur un dimanche comme ça. Ça prépare quand même l'équipe à peut-être jouer des matchs de play-off qui ont des scores serrés comme ça, ou des plus gros adversaires justement que la saison régulière. Et c'est bien là de gratter la victoire, quoi. C'est vrai qu'elle a fait du bien celle-ci. Il a fallu aller la chercher. Alors, je pense qu'on s'est assez vite remis dans le match. Je crois qu'on est mené que de 9 points à la mi-temps, mais parce que... Ensuite, je peux dire les points par quart-temps. Donc, à un moment, Berlin, ils sont à 13-0. Parce qu'on revient à 2 à 1 minute de la fin, je crois, un truc comme ça. Ouais, et puis, il y a 23-14 à la mi-temps. Un moment dans le deuxième, il y a 13-0, mais sinon, c'est 6-0 pour Berlin dans le premier. Après, 17-14 dans le deuxième. Nous, on met 19-0 dans le troisième. Et Berlin met 14-7 dans le quatrième pour un résultat final de 40-37. Quoi. Mais ouais, ça s'est échangé. C'est un shoot-out, comme on dit. Ça s'est échangé beaucoup de points. Il y a des éléments de la défense, peut-être qu'on pourra reparler, parce qu'au final, c'est quand même peut-être le match avec Rainfire où on prend le plus de points. Donc, c'est quand même inquiétant, je sais peut-être pas le mot, mais je veux dire, on sait qu'il y avait encore quelques absents. Il n'y avait pas Maceo Beard, il n'y avait pas encore Chandler Jones, qui peut-être pas tarder à revenir. Donc à chaque fois aussi, les matchs où la défense prend le plus de points, il y a quand même des éléments clés qui sont pas là, et on verra si au final sur les matchs de play-off, d'avoir tout le monde, ça va pas donner un autre résultat, quoi. C'est ce que j'allais venir à la défense. On va peut-être attendre Dawson pour qu'il nous en parle peut-être. Mais c'est vrai que 38 la semaine dernière, bon, même si face Runfire, c'était
plus ou moins logique, mais là 37 encore aujourd'hui, enfin hier plutôt. Bon, alors même si on en avait pris 28 à l'aller, mais c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Parce que voilà, bon, il y a des absents, mais est-ce qu'il n'y a pas une part de fatigue ou peut-être ou quelque chose qui va moins bien aussi, peut-être? Ouais, d'où le fait aussi là d'avoir eu un match productif sur cette attaque-là. C'est bien d'aller mettre 40 points contre quand même une défense de Berlin. On rappelle, hein, il y a quelques chances et pas que. Hein, c'est quand même une défense qui produit beaucoup de plaquages et là aussi beaucoup de sacs. C'est 5 sacs pour Berlin, 3 pour Kyle Kitchens et Paris 0 sac. Donc voilà, la ligne a un peu souffert. Zach est beaucoup tombé. Mais au final, le résultat offensif est quand même très positif parce que Zach Edwards termine à 22 sur 28, 352 yards, 6 touchdowns, 0 interception. Et voilà, on peut se reposer aussi là sur un match qui a été pour une réussite en attaque. Et puis, on l'a eu, dès qu'il a eu un peu plus de temps dans sa poche, c'est parti loin et ça a fait mouche. Donc ouais, début de match compliqué à cause de la ligne. Mais voilà, quand ça a repris, quand la protection a repris, c'est vrai qu'on a senti un mieux. Je sais pas si tu partages ça, Steven, mais c'est vrai que moi, comme ça, je me rappelle d'un moment du match où je me dis, tiens, là ça tient, et il va chercher le TD vers Mitchell. Donc, Ouais, ça a été un match effectivement où on a eu quand même pas mal de gros jeux, je trouve. Mais du coup, de l'autre côté, c'est un petit peu dommage parce que du coup, ça fait 2 matchs que le jeu de course est quand même un peu moins performant. Bon, à voir. C'est dommage parce que les 2-3 semaines avant, justement, on en parlait comme quoi ce jeu de course était impressionnant et c'est une vraie force quand tu as ton jeu de course qui impacte comme ça, tu peux plus facilement dérouler ton jeu de passe derrière. Mais bon, on prend ce que la défense nous a donné et voilà. Là ça a été pour Mitchell hier. Tant mieux, tant mieux. Est-ce qu'il n'y a pas un effet de, justement, on a vu que sur les 2-3 derniers matchs, l'attaque passait par le sol et du coup, les équipes se sont adaptées à ça. Clarence Taylor, on sait que tactiquement c'est très bon. Le Thunder aussi, c'est pas un mauvais coaching staff, donc ils ont peut-être réfléchi à ça et il y a peut-être une part de stratégie dans ça qui après a été un petit peu mieux. Peut-être pas un petit peu mieux parce que comme on avait dit avant, c'est surtout la ligne qui fait que ça a été meilleur à la passe. Mais ouais, je me dis que la course va un peu moins bien peut-être parce que aussi c'est un peu plus fort devant. Enfin, ça s'adapte quoi plutôt. Je trouve quand même que sur la course, il y avait un truc intéressant dans le match justement, c'est que quand même au début, 3/4 temps, c'est quand même qu'avec Edwards que ça passe un peu, encore des third and long et tout. Et en fin de match, j'ai bien aimé la Chris Vumbo qui a été encore bien utilisé. Et en fait, tu vois, ça fait tourner l'horloge à la fin. C'est incroyable. Comme contre Madrid, même que contre Madrid. Un peu comme le même match contre Madrid. Et il fait tourner l'horloge. Berlin, il panique un peu avec le time-out. Ils disent on est remonté au score, mais est-ce qu'on va pouvoir aller chercher la victoire? Et en fait, on les gère au sol en fin de match. C'était intéressant. Et ouais, après, il y a eu la poche quand même, qui prend 5 sacs. Mais la poche qui permet de faire gagner du temps et d'envoyer. Mitchell, il fait, j'ai les stats, je comparais là avec la week 1, juste week 2, parce que là, Mitchell, il fait 7 réceptions, 162 yards, 4 touchdowns, donc en fait, c'est son plus gros match. Week 2, là, qui était le premier match de Paris, c'était 9 réceptions, 152 yards, 4 touchdowns, donc là, en 2 réceptions de moins, il a 10 yards de plus et encore 4 touchdowns, donc très grand match de Mitchell, et il y a des passes sur Mitchell, Hugo Tekeda et Florian Larose, même sur Kevin Momba, vraiment tous ceux qui ont reçu le ballon là, c'est quand même des plays intéressants. C'est un gros match à la passe. Même la Berlin, Sullivan, il envoie 29 sur 42, 313 yards de touchdown et l'interception de fin. Mais c'était quand même un match où les équipes, je pense, ils s'attendaient des deux côtés à bombarder, quoi. Après, je dis que le jeu de course, entre guillemets, était moins performant. J'exclus les stats de Zach Edwards. Oui, parce qu'on s'entende bien là-dessus, parce que c'est sûr que quand on regarde eux, justement, leur jeu de course a été quasi inexistant. Ils prennent même pas 70 yards.
Voilà, mais c'est juste que comparé à ce qu'on a eu sur, on va dire, les 2-3 semaines avant le Fire, bah, c'est sûr que là, le jeu de course était moins prédominant, quoi. J'ai pas vu c'était quoi les absents du côté de Berlin dans le match, mais au final, là, dans leur running back, je vois qu'il n'y a pas de stat pour Ali Khalife, là, je sais pas si je pense bien le nom en allemand, désolé, mais qui est un bon running back aussi de Berlin, et là, bon, bah, il était pas sur la feuille de match, donc peut-être absent. Mais puis, bah, bon, pareil, quand on a vu qu'ils ont quand même bien maîtrisé Glenn Tunga la semaine dernière, ça aurait peut-être été un peu dommage de dire on se fait manger au sol par des running backs qui sont quand même bien moins forts qu'un Glenn Tunga. C'est quand même plus jouable de jouer d'autres running backs. Voilà, c'est pas Payarinen chez Vikings ou David Brodowski chez Panthers. Mais bon, c'est des bons running backs chez Berlin. Et là, bah, on voit quand même à un moment, Sullivan, il distribue beaucoup plus le ballon parce que c'est que comme ça que ça passe pour eux, quoi. Après, entre guillemets, la défense contre la course, c'est aussi c'est devenu, entre guillemets, notre point fort, hein. Parce qu'après, c'est sûr que bon, au niveau des arrières, bon, avec les absents qu'on a, bon, c'est sûr qu'on a concédé quand même pas mal de passes ces derniers temps. Mais c'est sûr que la défense contre la course, voilà, on est, je crois, dans le top 5, hein, 4e, il me semble, un truc comme ça. On était dans le top 5, la place exacte, je sais plus, ça va être peut-être top 2, top 4, je vais aller la chercher si vous voulez. Bah, non, je l'ai là, 4e, ouais, c'est ça. Ok, t'es 4e, ouais. Voilà. Bah voilà, donc, en défendant contre quand même une conférence où il y a des bons running backs, quoi, et que ça joue bien au sol. C'est des matchs où à chaque fois la défense a du boulot dans toutes les phases du jeu, quoi. Alors, autre petite chose que j'ai notée, je remarque qu'il y a eu pas mal de petites blessures, alors des petites où on s'inquiétait quand même, je repense à Hugo Tekedam qui s'était un peu tenu le coude, il y a Dawson Dales aussi qui, il me semble à un moment, est sorti, chose qu'on voyait pas en début de saison. Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que c'est la fatigue peut-être qui commence à se ressentir, et est-ce qu'il faut s'inquiéter parce que nous on n'aura plus de bail, est-ce que ça risque de casser à un moment ou un autre avant les PO? Pas forcément, ça peut aussi être justement en prévision des playoffs, tu veux pas forcément prendre de risques, tu préfères sortir pour 1 ou 2 jeux et revenir après. Après, on n'est pas au sein du staff, tu vois. Parce que alors, sortir en prévision, ouais, mais on voit quand même que Hugo, lui, il se tient le coude, Dawson, lui, il reste même au sol à un moment. Mais il finit le match, Dawson fait le match. Voilà, il finit le match. Même du côté de Berlin, ils ont eu ça avec Aaron Jackson assez tôt dans le match. Et en fait, il est peut-être absent peut-être 10 minutes, mais il revient, il remet un touchdown en fait. Et il prenait même des snaps en wildcat. Qu'on voyait pas. Et c'est vrai que ça m'a sauté aux yeux là, c'est des petites blessures que j'avais pas l'habitude de remarquer. Alors peut-être on avait un peu plus en défense, mais celle d'Hugo par exemple en attaque, on n'avait pas ce truc-là. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un peu de fatigue? Peut-être, parce que même Berlin, tu vois, qui revenait de bye week, ils étaient en repos à la semaine 10, donc là ils jouaient Paris avec un peu de repos. Mais au final, ils ont eu des bobos. La saison est longue. C'était dans les semaines où il y a beaucoup d'implications. Là, Berlin n'ira pas en playoff. Mais ouais, il y a ça. Il y a un peu de tout, là, je pense. Ça commence à... Ne vous inquiète pas, du coup. Non, je pense que c'est encore gérable, justement. On voit que les coachs étaient quand même vraiment prêts à répondre à la moindre alerte sur le terrain. C'est peut-être justement sur les prochains matchs où il faudra encore élever le niveau. On va jouer Cologne, Madrid et Francfort d'ici la fin de saison. C'est quand même des équipes qu'on peut s'adapter, c'est moins intense. Est-ce que eux voudront pas justement aussi dire tiens, on va affaiblir un adversaire de conférence pour leur playoff, vu qu'eux ils ont plus une application. On verra, hein. Faire attention. Et puis ça explique aussi peut-être pourquoi on a un peu moins vu, enfin on n'a encore pas énormément vu Anthony Mangou malgré son retour. Alors que je n'ai pas vu le match la semaine dernière, mais je n'ai vu qu'un seul catch. Là pareil, de mémoire, je n'ai qu'un seul catch qui me revient. Donc voilà, il n'a pas l'air d'être énormément utilisé ces derniers temps. C'est peut-être pour faire attention justement au playoff. Son premier touchdown à Paris, parce qu'en fait c'est ouf, mais c'est un peu passé inaperçu. C'est l'ancien joueur du Galaxy, du Red Fire, qui marque son premier touchdown à Paris.
Voilà. Alors, chose, il n'en avait pas marqué face au Rennes, enfin, quand il était au Rennes-Fire. Oui, là, non, la semaine pas dernière, c'était marqué. 2 ou 3 Il n'en cash. avait pas marqué à Paris. Il l'avait marqué Ah à Düsseldorf. oui, oui. Pas à Jean-Bouin. Donc là, il lui reste encore à en mettre un à Jean-Bouin. On le Attends, tu parles sur quand la saison Je crois qu'il dit quand il Sur était au la saison dernière. Rennes Fire. Ouais, quand Ah, il la était au saison Rennes dernière, Fire, il en met un à Paris. À Paris, il en met un Ah oui? Ah ouais. Ah, Ok. c'est peut-être à l'aller. Même il fait une célébration mousquetaire en plus. C'est Ok. peut-être à l'aller. Alors, Je me souviens parce que je l'ai insulté ce jour-là. je me souviens d'un tweet Là, plus en personne l'aimait à disant. Paris. Je me souviens d'avoir tweeté en disant Anthony est patriote puisqu'il n'a pas marqué contre nous. Et du coup, c'était peut-être Peut-être à match, ouais. Düsseldorf et pas. Ouais, on espère que là, sur les matchs à domicile qui Mais restent, ça- contre Madrid, Ouais, mais déjà même la semaine prochaine, ça a l'air d'être les playoffs, plus on verra. simple. À mon avis, ça va être un Ouais. festival, une sorte de festival du coup la semaine prochaine. Ah, C'est l'occasion d'aller en mettre une. Et du coup, on parlait des playoffs. Alors mathématiquement, c'est pas fait, mais ça sent bon quand même. Est-ce qu'on est déjà ah bon. Est-ce qu'on est déjà en playoff, messieurs? Alors, techniquement, on n'y est pas, mais oui, Voilà. c'est tout comme. C'est ce que je disais, mathématiquement, on n'y est pas. Voilà. Cependant, donc on va faire un petit rappel. On est à 7 victoires, 2 défaites. Si on prend les matchs de la phase aller, normalement, Cologne et Francfort, ça ne devrait pas nous poser de problème. À voir pour Madrid, mais au pire, on se finirait du coup à 7-3. Et quand on voit du coup, côté Est, c'est 5 et 6, donc c'est déjà fini pour eux. Et côté central, il n'y a plus que les Raiders et les Ravens qui, eux, vont se tirer la bourre. Du coup, dans le dernier match, on aura forcément 1 à 4 défaites. Donc, a priori, ça passe. On devrait être en playoff. Est-ce qu'il y a un risque qu'on se fasse surprendre face à Cologne ou face au Galaxy? Pour vous. J'ai des doutes. Je pense que c'est quand même des équipes, on est au-dessus, même si c'est des équipes qui arrivent aussi, quand ils jouent d'autres adversaires, à faire leur football, mais c'est pas le football playoff. Eh bien, on va s'arrêter là. On va couper les points, on revient sur les playoffs après. On Hi Dawson. tout à l'heure. Hi Dawson. Hi Dawson. Hello guys, what's up? Fine, we're fine. And you? I'm great. Just getting home from Berlin. I'm actually still in the car, and yeah, thanks for having me on. Welcome on the show. Thank you. Thank you for being here. We will ask you the question in English, and then we will translate for our viewers, and you answer, and then we will translate again. Julien will do the translation. Est-ce que quelqu'un a des questions pour commencer? Yes, son. Maybe you can start to talk of the game of the yesterday, and just explain how the game was for you and for the team, and how much this win count for the playoff. Yeah, 100%. Yeah, yesterday was fun. It was a great game. Berlin's a very talented football team, and as you saw, they have some ball players there in Berlin that make big plays. And as a team, though, it was a big win for us. You know, coming off the hard win or hard loss there against the Rhine Fire, and kind of regrouping here at this point in the season, and just leaning on each other. And that was a shootout. You know, they score, we score, right? We get a stop, they get a stop. You know, made some big plays on special teams too as a team, and I think it's a big win for us, right? We really showed some maturity there at the end, there in the fourth quarter, and you know, when we needed it the most, our offense produced and our defense did as well. And the cool thing is, so did our special teams. So we were really excited with the end of that game and coming together as a team. And yeah, you know, you look forward, and you know, that's a big game for playoff stuff too. So we're really, really happy to come out with a win, and knowing that when we get tested, we can win. And so that was big for us. Okay, I'm gonna translate. Ok, donc en fait, Dawson explique que le match était quand même fun, c'était très, très important de gagner ce match et que ça compte pour les playoffs, surtout après la défaite contre le Rhein Fire, où le but c'était quand même de se remettre en selle et de ne pas retomber dans des trucs genre de la saison dernière, et qu'eux ils ont eu un match assez complet et que de toute façon l'attaque, la défense, le special team, tout le monde a produit.
Justement, peut-être on en reparlera, mais oui, c'est vrai qu'il y a un punt qui est forcé en fumble et qu'on récupère le ballon à la fin. Donc c'était un match très complet et que c'est une victoire d'équipe où chacun a joué son rôle pour aller chercher ce point important pour la qualification en play-off bientôt. Question, Steven ou Kevin? Yes. Ouais, vas-y, je vais après, Kevin. I have one question. So last week, the defense allowed 38. This week, 37. Do you feel that there are more errors, or maybe it's just the team you have you face that is better than expected? Yeah, we aren't particularly too happy with the numbers there on defense recently, but you know, and at the end of the day, is they're making plays, and we are too. We make plays when it counts, and it's definitely something we'll sit down in the film room and practice and kind of hammer that into our practice plans there. But we've gone against the two best offenses in the European League of Football currently. You know, you can add Stuttgart and Vienna in there as well, but they're high-powered offenses who they have playmakers, and playmakers make plays, especially on offense, but on defense too. So I think we continue to do what we do, and I don't think we're going to change much. And but we're continue to get better week after week and just go 1-0 every week. Ok, donc il dit que c'est sûr que là, d'enchaîner deux matchs. Donc la question de Kevin, c'était en fait justement pourquoi, comment expliquer que Paris a enchaîné deux matchs où ils ont pris le plus de points. Et donc la réponse, c'est que en fait, c'est des bonnes équipes qui ont des playmakers, que ce soit en attaque ou en défense, et que eux, leur but, c'était, c'est sûr, c'était pas de repartir avec deux matchs d'affilée où ils se prennent autant de points. Mais ils sont quand même à un moment dans la saison en fait où ils vont être amenés à jouer des équipes qui ont beaucoup de playmakers qui vont aller leur mettre des points peu importe ce qui se passe. Il y a un moment, c'est quand même le football et on peut avoir des matchs avec beaucoup de points et que leur but c'est quand même en fait de travailler ça après à la vidéo pour faire en sorte que ça se reproduise pas et d'être préparé pour les prochains matchs à encaisser le moins de points possible pour que l'attaque en fait reste dans le match et n'ait pas à faire tout seul. Comme je dis, c'est un travail d'équipe, donc là ils ont beaucoup de choses à améliorer sur ces deux matchs là, quoi. Steven? Tu en avais une. Ouais. Dawson, we already talked about it at the Red Company's tailgate, but let the people know, what do you think about your new nickname, the Sheriff? I think it's pretty cool, you know, and I enjoy it, you know. I don't know how I got it, you know. I think some people say it's just being loud and just trying to get these guys rallied together. It's the mustache. The mustache too, you know. I really enjoy it, you know, and I've been rocking the mustache because it's my father growing up always had a mustache, you know, and I'm finally to a point where I can grow a pretty good one myself. So I wanted to give this season to him because he's means so much to me. But I love it, you know, and I love the Red Company, and if they like it, I like it. You know, that's my thing. So I appreciate the Red Company and what they do. Donc, la question de Steven était assez marrante. Il demandait ce que Dawson pense de son nouveau surnom que la Red Company lui a donné, qui est le shérif. Et Dawson explique que c'est par rapport à sa moustache et qui rêvait de faire pousser la même moustache que son père. Et donc au final, c'est assez sympathique d'avoir un surnom qui lui va bien et il est content du surnom qu'a donné la Red Company. Dawson, I have a quick question. Can you explain how Coach Maccioli brought you to Paris last year? Because you played with him in 2022 in the Italian Football League, the football American football in Italia. So at one moment, Coach Maccioli talked you about ELF and bring you to Paris, or have you got an other team call you for playing ELF before Paris? Yeah, so I was super fortunate to start my European adventure in Italy with Coach Mattioli. Had a great season there in Parma, and coming to the Europe, I always kind of knew I wanted to play at the highest level that Europe offers. I always kind of had my eyes set on the ELF, but
had a great season in Parma, and then after the season, me and Coach Mattioli we talked about our futures and what we wanted, what our goals were, and our goals and stuff. We pretty much all said the same thing. We wanted to be part of a great team in Europe. We wanted to start something new, and we wanted to win a championship. And definitely had a lot of ELF teams hitting me up after Parma and asking me to play, but I definitely knew I wanted to be with Coach Mattioli. He's the best coach I've ever had over here in Europe, and probably him and my father go hand in hand. My father's a coach too, so two of the best coaches I've ever had, and I'm super fortunate that he brought me on here last year, and it's been two of my best years of my life here in Paris, and I don't regret it, and we're excited to keep it going. Ok. Donc ma question, en fait, je demandais à Dawson comment il a commencé sa carrière en ELF avec Paris. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en fait, en 2022, il joue dans le championnat italien et donc son coach, c'était coach Mattioli qui est à Paris avec les Panthers de Parme dans le championnat italien. Et donc il explique que ce soit lui ou coach Mattioli, ils avaient leurs yeux sur le ELF et qu'ils avaient des plus gros projets pour leur carrière pour jouer au football à haut niveau. Et donc, en fait, ça s'est fait un peu, tout naturellement pour venir jouer avec coach Mattioli et continuer sa carrière de joueur et d'élever son niveau avec, comme il explique, l'un de ses meilleurs coachs, avec son père aussi qui disait, et qu'il est super content de l'expérience qu'il a à Paris avec coach Mattioli. Question Kevin ou Steven? Moi, j'en avais une, mais si Steven, t'en as une. Non, vas-y. Dosan, we asked a few weeks ago with Mamadoussi and his plan after his football career. What's yours? That's a great question. I'm probably going to move back to Ohio, the home state of Ohio, and try to do something with my degrees. I got 2 degrees, and would love to be part of an organization where I can compete every day. I also want to coach. I want to coach football. I want to give back to my community. And my dad was a coach for a long, long time, and I think that's in my blood too. So I'm super excited for that. I actually have a linebacker camp coming up here in 2 weeks. Super excited about that. To start that process here with the Musketeers and giving back to the organization and the people that come and watch us. So I'll look out for that. 2 weeks here, August 18th, the Sunday after we play Madrid at US Metro linebacker development camp. So anyone under 21 years of age, come get some work in for me. So I want to coach, but I'm super excited for that. Me and my wife are super excited to move back to Ohio and start our lives. So yeah, that's pretty much what we have going on. Ok, ta question Steven, donc c'était par rapport à ce qu'on avait posé aussi à Mamadoussi, c'était comment des joueurs des fois envisagent leur carrière après que je sois fini, donc ce qu'ils envisagent dans la suite de leur vie. Dawson il explique que lui il a pour but de peut-être retourner en Ohio d'où il est, aller peut-être terminer, je crois qu'il a dit un diplôme, et de coacher en fait. Il aime bien le coaching par son père et même ce que lui aime bien faire. Et il explique que justement dans 2 semaines après le match, je crois que le lendemain du match de Madrid, parce que Madrid joue le samedi, donc le dimanche 18, il fait un linebacker camp avec les Musketeers. Et que tous les joueurs de 20 ans et plus peuvent venir participer à son camp linebacker, et c'est un truc qu'il est super content d'avoir mis en place ici avec Paris et pour des joueurs de France ou d'ailleurs quoi. Et donc voilà, après il retournera peut-être faire la même chose chez lui dans l'Ohio. Question Kevin? Il me semble qu'il a dit qu'il avait 2 diplômes. Can you repeat again when you talk about the degrees? You want to get back to Ohio to pass the degrees, or you have already a degrees? Yeah, I have 2 degrees already. I have a degree in biology and a master's degree in business. So okay. I want to do something that incorporates both of those. I love science, but I also like business, so I'm pretty excited about stepping into the real world with those 2 degrees. Okay, thanks. Ok, donc il expliquait qu'il avait des degrés en biologie et en commerce. Donc voilà, c'est pour avoir le détail complet. T'as une question, Kevin? Non, moi c'était bon. Je vais en poser une. Can you explain this year the defense have completely changed and there is a lot of new player, French player, American player, guys like Jordan Genmark-If from Sweden. So what is the
the benefit to play with player like that have a strong experience of American football in Europe, and how maybe you can bring the American knowledge for this player, and explain how is the comparison from last year to this year of the overall defense with a lot of new guys like Maceo too. Yeah, the shift from last year to this year has been it's been pretty big, you know, and we say a thing around here, we say it's all about people, you know, and having Coach Mattioli back and then being our defensive coordinator for a second year and adding some of these key pieces in our defense is crucial. It's been awesome. It's been awesome to work with Maceo and Jordan and everyone else who's new this year on defense, and we've kind of curated this culture on defense where we just prioritize our effort, you know, and when we can give 100% effort all the time, good things happen, you know, big plays happen. And, but yeah, it's a totally different vibe this year on defense. And we know we can go out and beat anybody. You know, I think it's just a confidence thing being in year 2 and having some leaders back like Mamadou C and adding Mace and there's so many guys I can name off 20 dudes on this defense who are absolute players and leaders and just great people to be around. And I think just being in year 2 too you spend more time with these people, you build real relationships. We get to know how Coach Mattioli coaches and just vibing off of him. So year 2 has been awesome, and this defense is special, and it's only going to get better. Ma question pour Dawson, c'était une question qu'on a déjà posée à d'autres joueurs, on n'est pas mal défenseurs, c'est comment ils ont vécu la off-season et le passage de la première année à la deuxième année de Paris en ELF, et sur le recrutement, comme on l'a dit souvent, qui était de qualité. Et Dawson, il explique que de toute façon, en fait, il y a des playmakers, il y a une culture défensive dans l'équipe, chacun apprend de l'autre. On le sait, Paris, c'est une des meilleures défenses de la ligue. Ils ont vraiment des ambitions énormes pour élever le niveau de la défense et que c'est que du positif au niveau de l'expérience défensive cette année avec une des meilleures défenses de la ligue. Vous avez d'autres questions, les gars, ou... Non, pour moi, Steven? Moi, j'en avais juste une. Dawson, how can you explain the fact that Paris didn't find a way to beat a team like the Rainfire since 2 years? Yeah, that's Rainfires. You look at this league and you look at the certain teams and you know that's the top of the league, and Ryan is that team, you know, and they've been playing football since the ELF or the NFL Europe days, and there's really no excuse for me. So I'm not really going to make an excuse about that. This is a young team. We're only getting better year after year. This is year 2. We're doing things in year 2 that teams in year 15 or 16 have never dreamed of. So we're super fortunate just to be able to do this week after week. And, you know, my thing is we'll get them next time, right? You know, it's a new game every week, and hopefully we see them in the championship. So no excuse for me. It's football at the end of the day. You got to make plays. So that's what I got. Ok, la question de Steven, c'était comment c'était difficile d'avoir perdu là en 2 ans 4 fois contre le Rainfire, et à quel point c'est difficile de jouer une équipe comme ça. On le rappelle, il y a Glenn Tunga. Et Dawson, il explique que en fait, c'est quand même des équipes qui existent plus ou moins depuis la NFL Europe. Puis on le sait, en Allemagne, il y a beaucoup d'expérience avec la JFL. Et que c'est très difficile, de toute façon, quand une nouvelle franchise arrive en ELF, le but c'est de s'adapter très vite quand même au niveau de jeu. On l'a vu pareil quand même cette année à Step Up, et n'empêche qu'en fait il y a encore énormément à faire, et il dit pour lui il n'y a pas d'excuses, ils auraient dû faire du meilleur boulot, et le but ça va être d'essayer de battre le Rainfire un jour. Maybe last question with the playoff, if Paris goes to playoff soon, is something's gonna change in the training that you want to step up the game, because like Kevin explained, 2 games in a row defense took a lot of points. So do you want
Putain, comment je le dis? I lost my word, sorry. Do you want to be the must prepare possible for the playoff with the last 3 games? Yeah, 100%. It's as we get closer to the end of the season here into the playoffs, the talent level and teams we play only get higher. So our training will reflect the same thing, right? We're playing very tough teams. We're going to train exactly how we always do, and and try to make that final push here at the end of the season. And that's kind of the thing. We treat every week as 1 week, right? We don't try to look into the future too much. Treat this week as what it is, and whether we're playing who we play this week, and then not thinking about the championship game or whatever that is, because we just want to take it week by week and train as hard as possible for that week, and then redo it again every other week. So that's kind of our mentality with that, and we're super excited for the road in the future, and hopefully a long playoff run. Ok. Ma question, c'était justement comment va se passer leur fin de saison, et est-ce qu'ils ils envisagent peut-être d'améliorer ou préparer des choses un peu spéciales au niveau des entraînements, avec le fait que Paris va jouer pour la première fois en play-off bientôt. Et je voulais savoir un peu justement s'il y avait des trucs qui allaient changer de fait de jouer juste des matchs pour la saison régulière. Et comme beaucoup de joueurs ont dit, c'est que de toute façon Paris s'entraîne très 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 dur. Les préparations sont aussi intenses pour n'importe quel match, que ce soit Cologne, Berlin, Rhein-Fire. Ils se préparent avec le plus d'entraînement possible à mettre pour ces matchs-là, et que les matchs restants vont être le moment de step up le game et de se préparer pour les playoffs. C'est bon les gars, c'est tout bon pour moi. C'est bon pour moi. We have finished here, Hassan. Thank you for coming with us and answering our question. Thank you so much. Thank you so much. Have a nice Thank evening. you for having me. Thank you for And good luck supporting for Musketeers. Let's go Pleasure. Musketeers. the rest of season. Good Bye-bye. luck for the last game of the season and playoff. Yes, thank you. Bye, See you guys. Hassan. Thank you. See you. Donc, on va... Back to French. Voilà, on revient, Ah, on s'en sort, en hein. français. C'est un peu... sans wake, on perd un peu nos mots. Et puis, Il est facilement en face. compréhensible aussi, il faut Oui, dire les choses. Oui, alors par Ouais. contre, oui. Ouais, c'est un plaisir. Même pour nous, ça nous fait du bien. Ça change Ouais, de c'est un l'australien. C'est vrai que On n'avait pas les playoffs un peu plus au moment compliqué. de son arrivée. Mais ouais. Ouais. Donc, avant Et que d'ailleurs, on parlait des playoffs, excuse-moi de te couper Kevin, mais alors je pense que ça peut être plié semaine prochaine, mais même si c'est un peu anecdotique, Cologne est encore dans la course. Il y a quand même peu de chance, mais ils sont encore dans la course. Voilà, c'était du coup ma question, c'est si on bat, il nous reste Cologne et Madrid, mais et aussi Galaxy. Bien sûr, si on en gagne un, au moins un, je pense que c'est bon. Est-ce que du coup, on risque d'avoir une mauvaise surprise, ou est-ce que normalement les Cologne et Berlin et Galaxy, c'est plié, on n'en parle même pas. Tu vois, il y a un risque. C'est là où je voulais en venir avec ma dernière question, peut-être pour Dawson, c'est de lui demander un peu, mais il a un peu répondu au final, c'est, tu vois, comme tu dis, est-ce que Cologne et Galaxy, on dit, allez, on les prend ces matchs-là, il n'y a aucun souci. Ce qui compte là, ça va être surtout le match contre Madrid, parce que c'est grande chance que c'est l'équipe contre laquelle on va jouer à domicile. Et donc, tu vois, j'aurais pu lui demander aussi, en fait, comment eux, ils envisagent de jouer une 3e fois cette équipe, et même 2 fois assez rapidement, qui est une franchise d'expansion qui a un très bon niveau, dans une conférence qui est relevée. Et au final, de toute façon, là, comme il a dit, c'est les 3 derniers matchs à prendre, il faut mettre tout ce qu'il y a à mettre, parce qu'après, c'est élimination directe, si tu perds. Et ça serait bête, je pense qu'on a tous dit dans le podcast avant le début de saison on souhaitait voir Paris en play-off, gagner des matchs, et pourquoi pas le titre. Même eux, là, ils ont tout ce qu'il faut pour réaliser peut-être une opération comme ça. Et là, le but, ça va être vraiment, je pense, d'avoir un niveau de jeu contre Madrid. Tu vois, Wake, quand on parlait du match, il disait qu'il y avait justement encore beaucoup de points à régler dans le match contre Madrid qu'on a fait chez eux. Donc là, ça va être l'occasion de voir un peu, toi justement, ne pas faire comme Berlin, d'avoir au final eu 2 matchs contre Berlin qui sont vraiment peut-être pas ce qu'on aurait voulu voir en termes de matchs produits, mais après on retire avec la victoire. Et pour moi, là, ça va être Madrid, ça va être le match où c'est quand même à quasiment 2 semaines du premier tour des playoffs, va falloir jouer très fort Madrid.
Par contre, le match de Berlin, par contre, me fait dire que les 2 matchs d'ailleurs de Berlin me fait dire que en playoff, si ça se serre, on sera là, quoi. On va pas paniquer, on va continuer à jouer notre jeu, avoir confiance en nous et voilà, et bon, advienne que pourra. Mais c'est vrai que au match aller, on a été devant longtemps, on s'est fait remonter très fort et au final, c'est passé, on n'a pas trop paniqué. Là, pareil, on a un peu galéré et c'était très serré du début à la fin, on n'a pas paniqué. C'est quelque chose qu'on attend d'une équipe en playoff qui joue les gros matchs qui sont serrés. Alors, il n'y a pas forcément d'enjeu là, mais voilà, j'ai quand même la sensation que en PO, si jamais ça en arrive là, on sera là, quoi. Ouais, ça compte aussi que le coaching staff ait justement des situations un peu avec du challenge. Et justement, là, dans le match, Lily Dawson, que la special team, elle a quand même fait un sacré boulot parce qu'il force des fumbles dans le 3e quart-temps. Ils les récupèrent, ils remettent l'attaque en bonne place. Ils reprennent le lead justement dans le 3e quart-temps, pareil. Et en fin de match, comme on dit tout à l'heure, c'est qu'on fait tourner le chrono, on fait paniquer l'équipe en face avec leur time-out, à savoir est-ce qu'ils l'utilisent ou pas. Et donc en fait, ouais, c'est autant à savoir à quel moment on peut écraser l'adversaire que quand on doit revenir dans le match. Et puis qui aussi faire tourner, toi, s'il y a des blessés, des petites fatigues. On a vraiment de la chance de ne pas avoir non plus de grosses blessures. Chandler Jones, il va bientôt revenir. J'espère qu'il aura un peu de temps de jeu là quand même en fin de saison régulière pour se remettre d'appoint pour les playoffs. Et Maceo, tu vois, qui n'était pas là. Anthony, peut-être qu'il va catch plus sur cette fin de saison que tout le reste de la saison et il sera peut-être chaud pour les playoffs. Et en fait, l'équipe va quand même arriver dans un état physique qui est beaucoup plus rassurant que beaucoup d'autres équipes de la Ligue. Hein. Donc bon, là, je mise quand même sur une préparation de fin de saison pour les playoffs qui va être intéressante, quoi. À domicile en plus. L'avantage, ça va être de jouer à domicile. Oui, non, pour ça, voilà, il faut battre Madrid. Faut battre Madrid. Et d'avoir la plus grosse Red Company de la saison pour les playoffs. Mais voilà, si on bat Madrid, ça sera une sorte de 8e de finale. Enfin, non, quart plutôt. Card. C'est un match de barrage, peu importe, même si le perdant ne sera pas éliminé, mais voilà, pour pouvoir jouer à la maison, ça va. Sachant que par contre, jouer à la maison, pas sûr qu'on ait jambon. Ah oui, il y a des problèmes avec les Paralympiques, oui. Ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé aux Paralympiques qui enchaînent et que c'est sur le créneau des playoffs ELF. Ouais, on en discutait tout à l'heure avec la Red Company là, et ouais. Il va falloir demander à Marcangelo parce que effectivement pour les JO ça sera bon, mais pour les Paralympiques. C'est peut-être un truc même qui se règle dans ces bon, jours. Quoi qu'il en soit, si tu arrives à avoir le match à domicile. Oui, de toute façon, déjà, c'est ne pas faire trop de bus et d'avions pour aller jouer de toute façon en extérieur. Bon, après, là, s'il y a un problème logistique et qu'il faudrait prendre le bus pour rester en France, ou même juste trouver un autre stade pas loin. Après, on rejoue la semaine prochaine à Jambon. Enfin, pas la semaine prochaine. Dans 2 semaines. 2 semaines. 17. Bon, ça veut dire quand même qu'il s'est libéré entre-temps. Est-ce qu'il y a un besoin pour les Paralympiques d'avoir Jambon? Qu'est-ce que les épreuves ou les entraînements? Ça sera peut-être une fan zone comme là c'était. Hein. Là, c'est pour l'Allemagne, mais étant donné que c'est un peu moins. On vous tiendra au courant peut-être dans l'émission prochaine, oui, voilà, on va essayer. Voilà, parce que pour le coup, c'est sûr que là pour le match de playoff, je vais de ce pas demander. C'est l'avantage, c'est d'avoir peut-être. On le voit bien, les Allemands font beaucoup de bruit chez eux. Nous aussi, on sait faire du bruit, puis d'avoir un maximum de monde. Et c'est sûr que de ne pas avoir un match trop éloigné, ça pourrait être pas mal, quoi. Au cas où il y a un problème logistique. Je suis en train on vous tiendra au courant dans l'émission au cas où. Et de toute façon, ça va être là, au maximum. Il reste le dernier match de saison régulière contre Madrid à domicile. Et après, le match de playoff. Et si tu vas en semi-finals, tu joues les Vikings ou le Surge. Et Dawson le disait, c'est des équipes. Eux, ils s'attendent à jouer des équipes qui sont du niveau de Rainfire parce que c'est quand même les Vikings qui ont gagné le titre en 2022. Le Surge qui fait la finale l'année dernière contre Rainfire. Le wild card, c'est déjà une première étape. Ça validera peut-être un peu la saison de Paris
et la deuxième année à dire ouais, c'est une équipe qui joue les playoffs maintenant et qui joue le titre. Et après, on verra bien ce qu'on fait en semi-finals le 7 et 8 septembre. On verra si on y va. Et puis, si d'aventure tu devais jouer une équipe comme les Vikings, avec la faculté que ta défense est là à stopper le jeu de course, un gars comme Payarinen, parce qu'on parle beaucoup de Glenn Tunga, mais Payarinen est quand même énorme aussi cette saison. Hein. Il vient de passer les milliards. Là, il fait encore un match à 150 yards de TD. Bon, alors on va parler de l'adversité, ok, mais globalement c'est pareil, hein, il est clutch sur toute la saison, hein, lui. Donc bon, derrière il y a des gars comme Rhys Horn chez les receveurs, ils ont et Touré aussi. Ouais, Noah Touré qui sera sûrement le rookie de l'année. Voilà, mais si déjà t'arrives avec ta défense qui est forte au sol, et c'est là le voilà, il y a quelque chose à faire. Hein. Où en fait de jouer les Vikings, ça peut être une bonne chose, c'est que n'empêche, c'est pas une attaque qui a tapé des défenses si fortes que ça, et là tu tombes contre un des meilleurs secondary de la ligue, où on l'a bien vu, là il n'y avait pas Maceo, il n'y avait pas Chandler Jones encore, et on a quand même Wadi Said, Amir Kilani, Kenny Fleuret, il y a Dawson, il y a des linebackers qui vont te mettre une pression de fou dans le backfield, des linebackers à tout faire. J'aurais vraiment hâte de voir une affiche comme ça. Surge aussi parce qu'au final c'est un trio de receveurs qui fait chacun 1 milliard l'année dernière, et cette année pareil, c'est la folie, l'attaque du Surge. On y reviendra peut-être, mais ils vont peut-être avoir un peu des soucis de quarterback, c'est pas impossible. Donc au final, jouer une équipe ou l'autre, même s'ils ils vont être invaincus en saison régulière, on est capable d'aller les jouer en play-off. Est-ce que tu es en train de nous dire qu'on se ferait pas une petite finale contre le Fire? C'est pas impossible, ouais. J'imagine que ça va dans la tête des joueurs, ils se disent 4 défaites en 2 ans, mais vas-y, est-ce qu'on les joue là, ça serait beau. Ça serait la plus belle. La finale, et tu les tapes, le titre. Ouais, c'est magnifique. Quand tu vois la conférence, c'est un peu normal d'être là où ils en sont. Hein. Le Fire, pareil, eux, ils ont une bye week en semaine 14, donc ils se reposent pour jouer leur match de wildcard. Mais au final, voilà, il y a un peu ce truc en fin de saison où même s'ils se reposent, ils font match de wildcard. Est-ce qu'ils vont pas dévoiler un peu leur plan, et tu les retrouves après en finale, et il y a des scénarios à anticiper. Alors, dernier petit point que je voulais aborder, on va parler un peu du reste de la ligue avec les résultats de la semaine dernière, du week-end. Ouais. Donc, victoire des Vikings face aux Mercenaries 49-3. Les Bravos sont confirmés qu'ils étaient une des équipes de la conférence, donc en battant les Sea Devils 52-9. Le Surge qui aurait peut-être perdu son quarterback, c'est ça? Je pense, suivez les réseaux, parce que pour le coup, il faut qu'on recheck justement. Il a été blessé dans le match, Riley Hennessy. Ils ont des backups qui peuvent jouer, mais c'est pas du gros niveau, hein, n'empêche. Ce serait peut-être une bonne nouvelle. On verra s'il y revient en pleine forme. Quoi. Et ça se trouve, du coup, ils vont peut-être perdre les prochains matchs et perdre le wildcard, en tout cas. Oui, franchement, s'il n'y a pas Hennessy sur un des prochains matchs, il pourrait être... Ouais, parce que là, ils en parlent sur le site de l'ELF, mais pareil... Il n'y a pas les natures des blessures sont un peu tardives. Il n'y a aucune nature de blessure, rien. Ouais. Pour le moment, victoire 51-18, mais effectivement, affaire à suivre, parce que du coup, ça peut être très important pour la wildcard, enfin pour le bye en playoff. Alors on va en discuter après, mais le Galaxy qui se fait encore taper par les Cologne Centurion 43-37, et les Ravens de Munich qui battent les Lions de Prague 47-14. Et donc c'était le dernier petit point que je voulais aborder. Le Galaxy en demi-finale l'année dernière qui là se poutre carrément avant-dernier de la conférence de mémoire. C'est ça, avant-dernier de la conférence. Qu'est-ce qui se passe à Francfort? Je sais pas, ça va être intéressant même à décrypter même après la saison. Je sais que Francfort,
ils ont une série de documentaires, je crois, qui a été publiée, où ils parlent un peu justement de leur projet. J'ai pas regardé, mais je sais qu'il y a un moment, en fait, ils vont même voir Jacob Sullivan aux États-Unis en train de jouer au golf. Enfin, je sais pas, comme je dis, j'ai pas regardé, mais je vais aller voir ça parce que c'était une équipe, moi-même le premier, et Wake avait un peu le même avis, et on partageait ça dans l'émission, dire ça fait une grosse équipe, c'est un gros recrutement. C'est bon, il y avait que sur le QB où en fait ils prennent Luxaratka qui avait joué à Milan, et on se dit ouais, en fait bon, bah, c'est un bon QB, mais est-ce que ça va être la pièce finale qui manque dans le recrutement pour propulser cette équipe à nouveau vers le titre? Et en fait ça a très vite des problématiques de jeu de passe en début de saison, il n'y a rien qui marche, au jeu au sol, Sandro Platzgummer il a mis du temps à démarrer, et là ils se font taper contre Cologne, qui était vraiment pas vu comme une équipe qui allait montrer quelque chose de on les voyait, bien, et au final ils ont bien joué Cologne deux fois. on les voyait mettre au-dessus que le Fire. Ah oui, on les mettait sur un début de saison largement au-dessus du Fire. Là, pas du tout. Grande question. Mais ouais, c'est la petite anomalie du coup de la saison qu'il va falloir analyser. Oui, c'est un peu un running gag quand même, hein, parce que toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, on se pose la même question. Qu'est-ce qui se passe avec le Galaxy? En fait, c'est le Surge à l'envers, le Surge qui fait une saison catastrophique la saison dernière, et qui là enchaîne les victoires, et à l'inverse du coup Galaxy qui fait demi-finale. Ils ont quand même des playmakers, ils ont Markel Cassel, Kevin Kayan, Nico Stammen, mais il y a un truc qui n'a pas marché avec le projet de changer de QB. Puis la défense n'empêche, je prends aussi beaucoup de points, et mauvaise saison. Et au contraire, Cologne, Isaiah Weed, là il fait un gros match, 36 sur 45, 370 yards, touchdown. Donc j'espère qu'on reverra Isaiah Weed toute l'année prochaine. Ce serait intéressant que les franchises capitalisent sur des bons projets de leur attaque, quoi, et ne pas dire globalement la saison de Cologne n'est pas dégueulasse. En fait, même si tu attendais dire qu'ils feront jamais les playoffs et ils se font taper par telle équipe, mais le football est plaisant à Cologne. Voilà, exactement. Et puis ils réalisent le plus gros comeback de l'ELF. Il me semble, ouais. Et c'était déjà eux qui avaient le plus gros comeback, et là entre guillemets, voilà, c'est leur petite consolation de la saison, quoi. Voilà. Non, mais je pense que les fans de Cologne doivent quand même prendre du plaisir à suivre une saison comme ça, où justement, peut-être l'année prochaine, tu iras faire les playoffs, et pourquoi pas, hein. On espère, pour eux. Ça changera un peu de voir des affiches qui se répètent peut-être depuis 1 ou 2 saisons aussi pour les playoffs, et dire il n'y a aucun mystère, on sait que dès la week 2-3 c'est décidé, telle équipe va rouler sur le reste, et là en fait tu auras peut-être un peu de challenge à imaginer d'autres noms rester dans la course le plus longtemps possible, le playoff, quoi. On en discutait la dernière fois quand on parlait de comment améliorer la compétitivité de la ligue, etc. Moi je dis pas que j'ai la solution à tout, bien sûr, hein. Mais je milite vraiment pour un système où, par exemple, tu finis le premier de ta conférence, tu joues un autre premier de conférence, ou tu vois, tu joues une équipe l'année d'après qui est ton niveau. Parce que là, faut être honnête. Alors, ça réglera pas tous les problèmes, je suis tout à fait d'accord. Mais à un moment donné, à part le match là de Francfort-Cologne, on va être honnête. On connaissait et puis bon, Paris, oui, je veux dire, il y a 2 matchs. Voilà, ça a été plus compliqué que prévu. C'était un match à suspense, etc. C'est sûr que voilà, mine de rien, tu prends quand même ton pied, même si voilà, quand t'es fan de Paris, t'as quand même souffert un peu pendant ce match. Mais globalement, tu connais tous les résultats, quoi, et t'as aucune surprise. Ouais, c'est ça, c'est pas surprenant là, les des gros scores, surtout des gros scores. À la limite, que un tel gagne, bon, soit. Voilà, mais surtout des écarts. 2 samedis de suite où le samedi c'est des écarts, mais là ça donnera clairement pas envie à des gens de dire tiens, regarde, cette ligue elle est sympa, tu devrais y avoir des matchs le samedi et le dimanche ultra compétitif, tu vois, des trucs comme ça. Et puis de payer un Game Pass à ce prix-là aussi. Un Game Pass, dire je fais le voyage pour faire un match. On pourrait parler de à quel point les expansions de l'année dernière ne se confirment pas pour tout le monde en deuxième année, et qu'il y a des difficultés énormes, et qu'il y aura, je pense, un sujet entier à faire sur ça en off-season, et on verra d'autres franchises revenir, d'autres disparaître, on verra, hein. Ouais, parce que regarde, à une autre échelle, bien sûr, c'est démesuré, on est d'accord, mais la NFL, ils ont trouvé un système avec cette chose qui n'est pas possible en ELF, je pense qu'on est d'accord là-dessus, avec ce système de draft. Mais ils ont trouvé le moyen de rendre chaque franchise
attrayante pour un joueur. Bon, après, tu as les choix de coach qui font que des Oui, fois, un tu joues joueur quand peut même dans toujours une faire 3 ans à un équipe. endroit et ne pas marcher. Voilà, On parle pas de exactement. nom. Mais, mais globalement, dans chaque équipe, t'as un niveau qui est quand même conséquent, quoi. Oui, T'as pas des écarts. Quand tu regardes un match NFL, tu sais que les Jets, bon, je tape haut, mais tu te dis que les Jets, sur un malentendu, ils peuvent taper, je vais dire une bêtise, les Bengals ou autre, tu vois. C'est Ah, sinon, ils sont capables cette année. Voilà, du moment que Rodgers se fait pas les croisés, là, un autre truc. Les croisés en carte au snap, ouais, effectivement. Ouais. Non, non, mais c'est complètement ça. C'est sûr que bon, il y a des salary cap en ELF, mais en fait, ils sont pas vraiment tous, ne serait-ce que gérables pour toutes les franchises, parce que tu as quand même des sacrées rumeurs où tu entends les investisseurs ne mettent plus d'argent et on peut plus payer nos joueurs. Bon, je pense que vous verrez très vite qui on parle, et puis les équipes, en fait, l'année prochaine, ils seront peut-être plus là parce que justement, il y a des problèmes pour signer des gros noms, les faire loger pour quelques mois. Hein. Quand on parle de joueurs comme Dawson Day, qui sont des Américains, ou même si on prend un joueur français qui doit aller vivre quand même un moment en Allemagne, en Espagne, et il faut les payer parce que c'est les top players. Pour l'instant, c'est pas toute la ligue qui est capable de faire ça. Oui, la différence de la NFL, c'est que toutes les ligues disposent de budgets énormes. Qui se valent de plus en plus, et on peut attirer qui on veut avec la draft, quoi. Là, le fait que le LF a quand même un problème de compétitivité, ça se réglera par beaucoup de moyens. Là, j'aime bien l'idée que Steven a dit de jouer le premier de conférence, machin et tout. Les conférences vont être évoluées. On pourrait imaginer aussi peut-être un petit roster américain en plus pour une équipe, revoir un peu comment les imports fonctionnent, mais à la fin, c'est pas non plus ou un système de, excuse-moi, je te coupe, de waiver comme en NFL. Si t'as un joueur qui si t'as un joueur qui est convoité par plusieurs équipes, bah c'est celle qui a le moins bon bilan qui le prend, quoi, tu vois. Ouais, ça serait très bien parce que je l'ai vu cette année un peu jusqu'à la signing deadline, là, après week 9, où t'as des joueurs qui n'ont pas été vraiment target par des équipes. Je pense qu'on a été largement capable de les signer. Et peut-être que bon, ils se disent voilà, ça sert à rien, on va prendre un Américain ou le top, je sais pas quoi, joueur allemand, et dire en fait non, de toute façon notre saison est finie. Mais peut-être que s'il y avait ça et tôt dans la saison, ça aiderait à récupérer sur un waiver des joueurs pour relancer très vite ta saison. Parce que quand tu as les Enthroners ou les Dragons qui tous les semaines signaient et libéraient des dizaines de joueurs, mais c'est des gars, il y avait autant des joueurs français qui avaient joué en D1 là, qui ont été joués avec les Barcelona Dragons, et chez Enthroners c'est pareil, hein, c'était des joueurs de chez eux en Hongrie, ou après les gars qui sortaient de l'effectif des Prague Lions, donc en fait qu'est-ce qu'ils gagnent quand tu voyais ce qui se passait là-bas. Donc un waiver pour renforcer des équipes, voir si c'est possible, que la ligue réfléchisse à un truc comme ça. Hein. Parce que j'avais quand même écouté dans des podcasts, il y a pas mal même chez les QB américains de certaines équipes, il y en a certains, ils pensent pas qu'ajouter genre 2 spots de import et import, bon, disons que si tu signes 2 Américains en plus, ils pensent pas que des équipes qui auraient des difficultés, qu'ils aient 6 joueurs américains, ça les aide tant que ça. Ça pourrait aider juste parce qu'en fait, les Américains, n'empêche, c'est comme tout le monde, ils se blessent. Donc, au pire, t'en perds un. Au lieu d'avoir tes 4, t'es à 3. Il y en a qui se sont retrouvés vite à 2. Il y a des équipes qui ont eu 0 Américain dispo pendant un moment. Et le fait, ne serait-ce que de passer à 6, ça pourrait aider, en fait, juste dans la construction du roster. C'est tout pour vous? Ouais, je pense qu'on a fait comme tour de pas mal de sujets, là, en une heure. Il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. Tu parlais de la Raid Company? À chaque fois, on fait un petit sujet, je sais on pas. Peut, si tu veux. Si c'était ça ou pas, je sais pas. On peut. Mais non, on n'a pas élu le MVP. Ah, le MVP. Ah oui. Aucune idée. J'ai aucune idée. Nous, à l'unanimité, on a élu Mitchell. Oui. C'est vrai que là, on peut remettre Mitchell, vu qu'on l'avait dit Mitchell. En week 2. Je pense que tu l'as dit, mais les Mitchell, rappelle cette réception, 160 yards, 4 touchdowns, là, qui était vraiment en train de faire son match de l'année avec Paris depuis la week 2. On l'a dit, au final, à part quelques plays explosifs sur les matchs d'après week 2, il était quand même pas la cible préférée d'Edwards.
Et là, en fait, il s'est montré dispo à mettre des avances de fou furieux, même à catch, des trucs impressionnants. Donc, ouais, Mitchell. Mitchell, mais après, c'est sûr que quand tu vois les stats d'Edwards, c'est légitime de se poser la question aussi. 350 yards, si touchdown. Ouais. 22 sur 28. Oui, mais ça fait déjà plusieurs semaines qu'on met Edwards. Non, là, moi, c'est sur le match d'avant. La semaine dernière, tu mettais pas Edwards. Hein. Le match de Madrid. J'étais pas là la semaine dernière. On l'a mis sur le match de Madrid, mais pas tous. Mais là, oui, je pense que, ouais. Mitchell, ouais, parce que, t'imagines, quoi. Derrière, Hugo, il fait 5 réceptions, 70 yards, un touchdown. Florian Larose, 3 réceptions, 78 yards. Kevin Mwamba, il fait un gros match, 3 réceptions, 26 yards, et beaucoup de blocs énormes. Mais pareil, sur des downs très importants, Kevin Mwamba. Et ouais, le passing game était vraiment performant dans ce match. C'est là que, en fait, il faut que tu mettes ça au Rainfire pour gagner contre Rainfire. Hein. C'est un match comme ça qu'il faut faire. Hein. On le saura le 30 septembre. Bravo, Mitchell. Tu es double MVP du Tailgate LF. Bravo. Et bien sur ce, je crois qu'on peut se dire une bonne soirée, bonne journée. L'émission la plus courte de la saison. Ouais. En journée, oui, effectivement, pile 1 heure. Mais on n'est qu'à 3, effectivement. Petit effectif, petit temps, mais quand même 1 heure. Voilà, et puis honnêtement, concis, mais voilà. Ouais. Et puis on espère que comme nous, vous appréciez d'avoir quand même des infos super avec les joueurs de Paris. Quoi. Ouais. Normalement, le boss revient la semaine prochaine, s'il n'est pas coincé aux îles Caïmans. Donc, voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, pour rappel, on rencontre les Cologne Centurions, du coup, à 13h dimanche, si je ne me trompe pas. Voilà, normalement, ça devrait le faire. Et en attendant, je vais vous souhaiter, du coup, une bonne semaine à tous les deux, et ainsi qu'à nos auditeurs. Voilà, bonne semaine à tous. Salut à tous.